Sakitsanidis, bienvenue à notre podcast Raymond Chabot Grant Thornton. Merci de Je te montre le chrono qui est juste là. J'aimerais ça que tu me résumes là, en moins d'une minute. Qu'est-ce que tu fais dans la vie en tant qu'associé, financement corporatif, fusion et acquisition d'entreprise? Absolument. Merci beaucoup, Rebecca. Plaisir. Qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien? Nous autres, principalement, on fait de la vente d'entreprise. On accompagne les entrepreneurs qui ont un désir de vendre leur entreprise, soit une vente partielle ou une vente complète, pour des fins de succession, pour monétiser l'investissement dans leur entreprise, donc pour assurer une continuité au niveau de leur entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire vente partielle ou complète? Une vente partielle, ça se peut que des entrepreneurs veulent continuer à travailler puis cherchent un partenaire pour différents besoins, que ce soit pour la croissance, pour assurer une relève à moyen terme. Donc, un entrepreneur peut vendre en partie son entreprise. Donc, il peut... Mais rester comme un actionnaire. Absolument, absolument. Il peut aller chercher un investisseur minoritaire ou un investisseur majoritaire pour son entreprise et continuer à être actionnaire et aussi travailler dans son entreprise. OK. Et donc, toi, tu te concentres davantage sur la vente d'entreprise que l'achat. Principalement. Est-ce que tu peux me parler des étapes dans ce processus-là? Absolument. C'est un long processus. Il y a plusieurs étapes. Évidemment, il y a l'étape où ce que l'entrepreneur commence à penser ou réfléchir là, à une vente potentielle, où il pense à sa succession, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Donc, il y a beaucoup de planification d'avance. On sait voir c'est quoi les différentes stratégies, les options qui sont offertes aux clients. J'en parlais tantôt, là, que ça peut être une vente minoritaire ou une vente majoritaire, dépendamment des objectifs du client. On va préparer toute la stratégie de mise en marché. On va préparer toute la documentation qui est requise là, pour bien présenter sa compagnie, identifier qui pourrait être les acquéreurs ou les investisseurs potentiels. Puis après ça, c'est à nous d'aller les solliciter puis aller chercher des offres. Puis on accompagne nos clients jusqu'à la clôture d'une transaction. Comment le client, dans quel état le client se présente à toi? Est-ce qu'il a toujours préparé, pensé d'avance? Est-ce qu'il vient en urgence? Est-ce qu'il est très émotif? Est-ce qu'il est décidé? La plupart des clients nous rencontrent, ils ont quand même déjà une bonne idée en termes de stratégie, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'ils sont fixés en termes de leur objectif puis leur horizon de temps, mais souvent on trouve qu'ils ne sont pas nécessairement outillés à prendre la bonne décision. Donc, c'est sûr, il y a tout le temps de l'émotion. On deal avec des entrepreneurs, des entreprises privées. Souvent, c'est les fondateurs, deuxième génération. Il y a souvent un aspect familial. Mais l'entrepreneur va venir nous rencontrer, puis il y a beaucoup d'éducation, je dirais, de notre côté. On va parler des différents types d'options qui sont offertes. Puis je pense qu'on vient brasser les cartes aussi quand on rencontre nos clients pour la première fois. Ça, je te dirais, c'est plus ça en termes d'émotion qu'on vit avec eux. Donc, avec tout ce que tu viens me dire, quelles compétences ça prend pour faire ton travail? Compétences. C'est sûr qu'il y a les compétences académiques, sur un background plus comptable, financier. Mais je pense que ça prend beaucoup, beaucoup de passion puis une volonté d'apprendre. C'est un métier qu'on n'apprend pas à l'école. C'est un métier qu'on apprend en le faisant. Et moi, ça fait 17 ans que je suis dans le transactionnel. Il n'y a aucune transaction qui ressemble à l'autre. OK. Chaque propriétaire a une entreprise différente. Chaque propriétaire a des objectifs différents. Chaque processus va avoir ses propres challenges, donc ses propres défis, ses propres opportunités. C'est à nous d'être capable de naviguer dans ces différents processus-là. Je pense que c'est être curieux, puis être capable d'être malléable aussi là, dans son approche, là, puis avoir beaucoup de flexibilité. Je dirais que c'est les éléments principaux, puis évidemment une passion là, pour qu'est-ce qu'on fait là, avec tout l'effort, l'énergie, le temps qu'on met, là, puis les sacrifices que ça prend pour bien réussir. Là, il faut être absolument passionné. Peux-tu me donner un exemple concret du genre d'impact que tu peux avoir sur un client, sur une entreprise? Absolument. Le plus grand impact qu'on peut avoir pour nos clients, c'est sûr qu'ils nous confient un mandat très important pour eux, la vente de leur entreprise. Souvent, nos clients, c'est leur première et dernière transaction qu'ils vont faire. On prend notre travail vraiment au sérieux. Puis l'impact, on le voit à la conclusion d'une transaction. Quand on est capable d'aller chercher le bon partenaire, la meilleure évaluation pour eux, leur famille, avec les meilleurs termes et conditions, c'est là tout le travail, les 6 mois, 12 mois qu'on va passer avec eux, c'est là qu'on voit vraiment le fruit de notre travail, là, puis une belle conclusion pour nos clients. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui songe à vendre son entreprise? Absolument. Le conseil numéro 1, c'est la préparation.
Donc, vendre une entreprise, c'est pas quelque chose qui se fait overnight. Je pense que c'est très prudent, puis ça peut rajouter beaucoup de valeur, puis faciliter un processus transactionnel. C'est vraiment la préparation. On peut travailler avec des professionnels qui sont en transactionnel, comme notre équipe, pour vous guider un peu c'est quoi les éléments qu'un acquéreur potentiel aimerait voir. C'est pas comme une maison, ce qu'on peut peinturer la salle de bain ou changer quelques armoires ou faire du staging. Là. Il y a un peu plus de travail là, en termes d'une entreprise là, pour maximiser sa valorisation, puis ultimement aller chercher une très belle transaction pour les clients. On va aller confirmer ça avec Caesar Absolument. Della Santina, Absolument. avec qui tu as travaillé. Oui. Parfait. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. Saki, we're welcoming your client to the podcast, Caesar Della Santina. Welcome. Thank you for having me. You are the founder of CDS Foods. What is that? Can you tell us? CDS Foods is an import company. We import products from all over the world, more in the ethnic and tropical category. We warehouse, we distribute Quebec, Ontario, and Western Canada. We sell to chain stores, we sell to food service, we sell to wholesale. What was the main issue that made you seek counsel? Before we get to Saki, why did you say, I need some help with this? To market the company, to sell Was the it, company. well, how did it come up? You wanted to sell the company? What made you? Well, we're myself and my brother. I'm the founder. My brother came on in 2008, Okay. and we've been growing the company together ever since. I'm 58 years old. My brother's 60. I have 3 young boys, and we thought about it and we spoke about it many times. So we decided to reach out to our network. We met with a few companies that could help bring CDS to market. When we met Saki, right after the meeting with Saki, I had a 5-minute conversation with my brother, and we said, you know, this is the person for us. The way he spoke, the way he presented himself, the team, the feeling that we had. It's like when you go buy a house or choose a school for your kid, you have that feeling. We had the feeling, and till today, I say to anybody that asked me, it was, for us, CDS Foods, the best experience we ever had. Wow. It's not just about selling a company. It's about finding the right fit, having those talks at night. Is it the right fit? Is it the right partner? Because it's not all just about the dollars and cents. That's very important, but it's finding the right fit. So I'll ask you both the same question, but I'm gonna start with you, and you can think about it. How would you describe this partnership in one word? I have 2 words. Okay, I'll give you 2 words. It's trust. There's mutual trust that's built between the professional and the client. That we're on the same page and we trust each other at each step of this long process. And then there's friendship. I think friendship comes very, very quickly. Caesar mentioned it earlier. You meet somebody for the first time. Yes, there's referrals. You spend some time with them, but it's a really brief moment. But that converts very, very quickly once you get to that next phase and you start working. Right. I think friendship is what gets built very, very quickly. So those are the 2. What about you, Caesar? He took my word trust. Okay. Because trust is very hard to come by in business and anything. And I saw right away with Saki what he said he did. And I can count on my fingers how many people do really what they say. What advice would you give to other companies that are in your field or not, and who are maybe facing the same issues, that are thinking of selling? I would say definitely, Saki said it before, prepare yourself, think about it. A lot of entrepreneurs do get cold feet because it's my baby. And you got to be really sure, you're never sure, but you got to be more towards the 100% than the 10%, sure that you really want to go forward with this. It's going to cost you time. It's going to cost you money, your staff, accounting, legal. So when you start seeing all the expenses start going up, and halfway through
3/4 down the road, I want to pull out, you can. But, I don't think that they should just jump into it. Right. Think about it. Speak with either partners, team, your husband or wife at home. Be sure that that's the path you want to take. And if it is, just go for it. Yeah. And choose the right M&A firm to bring you there. Yeah, don't try to do this alone. Thank you so much to the both of you. Thank you. Pleasure. Thank for you. your time. Thank you, Rebecca. Thanks for hosting us.